Bonjour. Eh bien, vos grosses têtes sont vraiment les plus grosses têtes qu'on puisse trouver à Paris. Et j'entends pas sur le plan de la fatuité, car vous n'en trouveriez nulle trace à l'autopsie, mais sur le plan du savoir, du charme et du talent. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Vous n'êtes pas malade, Philippe? Non, vous n'êtes pas malade. Non, mais c'est un petit exercice que je m'impose de temps en temps. Dire du bien des gens, quels qu'ils soient. C'est agréable? C'est très dur au début, puis Oui, peu à peu, on s'y fait. Et on s'aperçoit d'ailleurs que c'est beaucoup plus facile. Oui. Parce que la gentillesse s'improvise alors que l'agressivité se prépare. Mais est-ce que ça paye autant? Ah non. Ça a eu payé. Oh si, il y a des gens qui ont fait des carrières sur les gentillesses. Et combien on vous doit? Bon, de monsieur Van de Kerkhove de Trèves. Mais qui vous a ne avez dit même pas présenté. Ah oui, ça merci. Oui, vous ne nous avez même pas présenté. Ah, C'est pas vrai. Vous faites comme moi dans l'école des fans, quand est j'oublie de gentil, mais poser ça des s'arrête questions là. aux gosses, ils me font « T'as même pas demandé ce que faisait mon papa !» Alors, qui est avec écoutez, vous? Vous avez une Je veux façon dire, d'être gentil. D'abord, je croyais que tout le monde vous avait reconnu. C'est vrai. Mais c'est pas la télé, hein. Pas de physique de radio. Gentil, vous alliez nous dire. Bon, Alors, et non, puis en si. plus, vous êtes tellement connu, Ils ajoutez ont encore reconnu. un peu à Oh votre oui. gloire. Ils ont C'est pas la reconnu peine, ils ont notre voix. reconnu. Bon, alors j'ai ma Ah oui. chère Quoi consoeur Oui. du monde. Vous avez dit Gemma à gauche, vous Non, avez dit. non, pas À du gauche, tout. Je Gemma. veux dire, j'ai à ma gauche Ah, bon. Ma chère consoeur du monde. ma chère consoeur du monde qui a Délicieuse, beaucoup de délicieuse, talent, délicieuse. dont d'ailleurs je suis assez fier d'avoir subodoré que sa plume pouvait se transformer en la radio en un très joli filet de voix. C'est Claude Sarraud. Oui. Bravo. Je me demandais qui était à côté de moi. Il était temps que vous rétablissiez l'équilibre. Ensuite, un fantaisiste que j'ai connu tout petit et qui l'est resté, Sim. L'André Bergeron du théâtre, Daniel Secaldi. Je vous souhaite de pomper les cotisations aussi longtemps que lui. Ah oui. Mais Il y a tu des n'es leçons à plus prendre. rien. Ben non, je vais en remonter un Laissez autre. tomber, c'est pas rentable. C'est rentable, un syndicat? Il faut combien d'abonnés au moins pour pouvoir vivre confortablement? Oh, il en faut beaucoup. Pour pouvoir Dis s'acheter des une abonnés, des bagnole. adhérents. Oui, c'est des formations, ça. Un appartement Mais de Krasuki, 4 il en a combien, Krasuki? Il y en a Oui. de moins en moins. Moins en Je vais moins. te dire, je les connais tous. Vous avez eu combien d'adhérents? Oh, je pense va en avoir. Toi, Une d'abord. ligne comme le sont les comédiens, 14? Non, on en a avec 1500, Ah, 1800, ouais. ce que peut-être quand même. Oui, un peu, non, un peu peut-être C'est oui, pas 2000. mal. Là, c'est comme ça que Reagan a commencé. Hein. Oh, on voit dans quel état il finit. Et tu Écoute. vivais bien? Oh, difficilement, je m'habillais. Puis je voudrais vous présenter un garçon qui n'a jamais été syndiqué. Hein. Si. Ah oui, Si. mais Si. qui ne l'est plus Au actuellement. syndicat Jacques Martin. Ah oui, Ah oui. oui, enfin, il est à la fois le président, le vice-président et surtout le trésorier de son syndicat, Bah, ouais. Jacques Martin. Bravo. J'ai oublié personne, non? Ça Non. va? Non. Non, ça va. Ah, bien Vous, sûr, j'aurais dû dire plus de bien de... Voulez-vous qu'on dise quelque chose sur vous? Non, c'est pas la peine. c'est pas Non, la peine. vous êtes modeste. Non, je suis là pour servir la soupe, pas pour la manger. Oh. On peut vous fournir le couvert. La louche, comme dirait Dalida. Oui. Philippe, vrai vous êtes affreux. Pourquoi? Mais affreux. Ça commence C'est bien, ça gentil, finit ça. C'est Il gentil. est très gentil aujourd'hui, Philippe. Vous savez qu'un Je suis jour, un des rares à parler en cordel à leur flûte. je veux dire, un jour où j'avais arrêté de plaisanter Lynn Renault, elle m'a écrit, elle me dit alors on est fâché. Oh, ce que c'est On drôle. sait très bien que c'est pas méchant ce Non. que nous disons. Mais non. Sauf pour certains. Par exemple, dans des cas qui nous révoltent tous, on en a un, bon, on en parle pudiquement parce qu'on en souffre, quoi. C'est Zitrone, espion russe, ben ça, je me fais souffrir, ça. Oh, j'ai vu une Non, affiche. c'est pas un espion russe, c'est un espion français au service de la Russie. Oui, quand même c'est ça, différent. encore plus vilain. horrible, oui. Oui. J'ai vu une affiche vantant la foire du trône. Il y a un type qui a mis Zi devant, là, à côté de Ah Chertel. oui, là. foire du Foire citron. du Zitrone. Vous Mais répéterez il pas se les fâche, petits enfants qu'on a dit que Zitrone c'était un espion russe. C'est le seul truc qui la fâche. Hein. Non, mais il le s'est prend fâché mal. l'autre jour. Il le Hein. Moi, prend j'étais mal. avec lui l'autre jour ici. Et... Ah oui. Ouh là là. Il Oh était là là, vraiment il a- fâché contre Kersozou. Moi j'ai vu le moment où il allait éclater un de ses réacteurs. hein. Mais il faut éviter, Ah ouais, faut Il dit éviter que de le chaque fois fréquenter. hein. qu'on dit sur les ondes qu'il est espion, le KGB le diminue. Oui. Oui, t'es obligé En de ce payer moment, maintenant. il est dans l'assurance. Je l'entends faire. Il était dans le meuble là. Dans les meubles. Mais je l'ai vu dans le chien aussi. Ah, assurez vos chiens. Oui, je l'ai vu aussi. Il est dans une commode avec un berger allemand.
Mais il est quand même formidable. Ah oui. Je veux dire Ah que oui. voilà une idée, parce que je vais dire quelque chose de très immodeste, mais la télévision en général a oublié de fabriquer ceux qui nous succéderont. Ben ouais. Il n'y a pas d'école. Ouais. Eh ben, Et pourtant, tiens, Zitron, quel professeur il a ferait fait les plus de recettes? retombées que le nuage radioactif. Hein. Non, on parle pas de ça, ça m'a pas fait rire du tout. Oh, pourquoi? Non, moi ça me fait pas rire. Moi, Non, ça me Moi, fait ça me pas fait Moi, ça repousser me les cheveux, fait dis pas donc. rire du tout. Ce qui m'a fait rire, Depuis 3 jours, ce j'ai qui m'a fait rire, alors là, je dois dire, et là, je rirai toute ma vie, c'est cette espèce de grand cador, Monsieur Rambo, qui dans Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3 balance des pêches à tuer un mort, avec fait des missions impossibles et qui a peur de venir à Cannes en avion. Alors j'aime autant vous dire ça. Faut jamais croire ce qu'on voit au cinéma. Oh, C'est des histoires. Non, parce qu'on a dit que de toute façon, Stallone, il voulait pas venir. Non, bien sûr, moi je crois que c'est la vérité. Et de toute On façon, l'appelle Rambo Avarior maintenant. tu sais, je crois qu'il a, Oui. il a pas idée. Moi, je suis très content, ça évite de la concurrence. oui. Et c'est vrai que dans les grosses têtes, quand nous prenons en province, j'avoue que quand tu entres T'as vu et un que tu peu fais tes effets de musculation, T'as vu je comment t'ai je suis promis la fringué prochaine fois d'amener ma mitraillette T'as parce vu que ma je tenue pense de que tu combat es Rambo. T'as vu ma tenue de combat et t'as Oh pas là vu mes là. petits muscles? Oh là là. C'est du petit muscle, ça. Ouais, c'est de l'effilé, ça. Hein. Est-ce que vous vous Bah non. déguisez dans vos galas? Non, pas du Oui, tout. c'est- non. J'arrive en tenue. Oui, enfin, il arrive, il En fait, tenue de campagne, valoir. de combat. Racontez-moi, vous dormez à l'hôtel là? Oui, ça vous C'est ça qui excite. m'intéresse. Jamais tout seul. J'ai aucune idée, j'en ai jamais vu un. Eh bien, on part chacun avec une secrétaire. T'as jamais vu quoi? J'ai jamais vu un gala, forcément. Eh ben, venez. Eh ben, viens, Couchez à tu verras l'hôtel, autre les chose. portes sont communicantes. On joue au petit train de Singapour. On va l'emmener un jour. Oui, on va l'emmener, vous ferez la locomotive. J'ai le 15 à Tourcoing, au Moche Bar. C'est quand le prochain gala? Mais comment vous faites après vous? Ah, on mange, parce On qu'on mange prend des d'abord. forces, puis le restant de la nuit, Et là, c'est les grosses têtes. Parce que pendant l'entracte, on distribue des invitations pour la nuit. Oui, oui. Demandez une nuit avec Philippe Bouvard, demandez Jacques Martin, demandez si. Et après, vous allez manger après la représentation? Mais enfin, qu'est-ce que j'ai? Non, on joue. Après, nous allons souper. Oui. Après, on fait ce qu'on Maintenant, a envie de faire après, pour être heureux. après, on téléphone à nos femmes pour dire qu'on est crevé et qu'on rentrera le lendemain, vous voyez. Et on s'endort vers les 7h du En matin. disant, tu sais, si tu crois que c'est marrant d'être là-bas, il n'y a rien, on est fatigué. Ah, j'ai une chambre où il n'y a même pas d'eau, tais-toi Monique. Non, mais c'est très dur la vie de gala. Oh là là. Ah, parce que vous faites des numéros. Bah tiens, Il y a des Ouais, points de parce que forcément, rendez-vous, ça peut être mais visuel. si vous voyez Bouvard avec ses castagnettes dans Charmante Andalouse, c'est pas mal, hein. Moi, j'avoue que je serais critique, je me paierai le déplacement. Quand il attaque, tu sais, au début. Avec son Charmante collant rose. Andalouse. Il est très rare qu'on voit mes castagnettes quand je suis Non, sur scène. Philippe, vous rentrez avec vos castagnettes à la main, mon cousin. non, mais surtout avec. poser une question. Non, Mais non, on s'en fout éperdument. les gens sont friands de savoir comment se passent les grosses têtes en province avec Mais votre oui. petit tutu rose quand vous rentrez, que vous chantez la mort. Et quand du vous cygne. faites l'éléphant rose, C'est avec vos deux superbe. poches retournées. C'est superbe. Et l'autre jour qu'il avait oublié de sa Vous trompe à la attrapez des maison. cacahuètes avec votre... C'est qu'il est habile, hein? Bon, voici la première Ah, bah citation que nous devons à Madame le prieur d'Agon-Coutainville, qui a dit, en voyant une femme dont la jupe était évasée, « Quelle lampe de chevet! Ah, si je pouvais être l'ampoule !» C'est en français. Un Français. Mort. Oh. Pierre Ah Dac. non, en forme. C'est pas d'art, Frédéric Dard. C'est pas d'art, non? C'est un écrivain, peut-être pas. mais- Il a un joli brin de plume. Mais il a fait autre chose. Hein. Il fait autre Il est chose. un peu comédien, non? Ah oui. C'est Perret. Non, C'est Jean-Yann. non, De Non. Vos. non. Moi, je sais, mais je répondrai pas. C'est Jacques Martin. C'est Jacques Martin. Bonne réponse de Daniel Fecaldi. Eh oui. Et vous avez souvent fait l'ampoule dans ces consignes? Oui, oui. Enfin, il faut que le courant passe pour qu'on vous permette de faire l'ampoule, hein? Oui, bien sûr. Il faut qu'il ait les douilles en bon état. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL de 4h à 4h30. Question de Monsieur Lattré de Sarthe-l'Espa. Qu'a-t-on célébré le 8 juin 1794? Le 8 juin, la fête l'anniversaire de sur le quelque Champ de chose. Mars, la fête de la liberté. C'était pas la fête de la liberté. De la nation, Non, de non, la déesse fête. raison, la fête la La fête de la... de la convention. Non, À la fête du 14 juillet. Non, sur le Champ de Mars. Un peu d'avance. C'est même Talleyrand qui a célébré la messe. Oui, C'est la Talleyrand qui a célébré ce qui servait Servait de messe. La c'est fête de la déesse... Raison. Non. Non.
la fête de... Pas de la liberté, ni de la nation, de la République, Non, c'était une cérémonie para-religieuse. Para-religieuse. Seulement, on avait un peu transformé le rituel. À quelle date vous dites 94. C'est là où Talleyrand avait écrit à ses amis, je célèbre la messe demain, surtout ne me faites pas rire. C'est un rapport avec la Pentecôte? Mais pas du tout. Pas du tout. On était en train, là, La fête de remplacer... La liberté. Non. L'égalité, non. la fraternité. La fête des mères. L'idée de Dieu n'était pas complètement abandonnée, elle était transformée. De l'être suprême. La fête de l'être suprême. Bonne réponse de Jacques Martin. Vous saviez pas ça, Claude? Non. Oui, c'est pas dans les manuels de sexologie, ça. Philippe. Mais je le savais en plus, c'est ça qui est bête. Vous avez été élevé chez les sœurs? Non, pensez-vous. Moi, je suis un wawa, j'ai jamais été à l'église. Un wawa? Un petit chien, quoi. J'ai été élevé comme un petit chien. Ah bon? Mais il faut aller voir Dieu, il est sympa. Je connais un abbé vachement à la mode qui vous expliquera. Vous n'êtes jamais entré dans une église? Alors, si, pour l'enterrement de mon grand-père, mais mes parents étaient complètement athées, même mes grands-parents. Ah bon? Je crois que j'étais dans ma vie 3 fois dans une église, jamais dans une synagogue, et nulle part. Ah, peut-être une fois dans un temple, à l'occasion du mariage d'une copine ou un truc comme ça. Oui. Mais qu'est-ce qui te fait peur? C'est le tronc, non? Rien. Ah, eu l'occasion d'y aller, ouais. Vous n'êtes pas marié à l'église? Non, jamais de la vie. Je me suis mariée à la gare de Lyon. Oui, mais enfin, c'est pas pareil, ça. C'est Se faire bénir par un prêtre ou par un chef de gare. Ça manque de classe quand il Mais fait. c'est vrai. Je vous C'était un déclare unis sultan, par le le chef mariage. de gare. Et il sort un carton rouge. Rapport rouge. Je te jure que j'ai fait Allez, le maintenant, déjeuner partez. ou le dîner, je sais plus, de mariage, au buffet de la gare de Lyon qui est splendide. C'est très joli, t'as raison. Il y a une salle qui a les dimensions d'une cathédrale. Tout à fait. Ah, oui. Ah, quel beau restaurant. Ah, oui. Ah, ça, oui. C'est génial. Magnifique. Ça s'appelle le Train Bleu. Et vous êtes parti ensuite ou... Je crois que je partais en reportage, je sais plus la raison. Vous pour n'êtes pas laquelle parti on en a fait voyage de ça là. noces? Non, penses-tu? Parce que tu prenais le vivais train avec après lui depuis déjà des mois. Oh! J'en avais même un Vous an. avez connu la Dans vie le de la péché. femme adultère, mais quel scandale, mais je quitte la péché, table. Vous viviez dans le péché? Dans le péché. Quelle honte. Le dernier, j'avais même un enfant. Oh, Dieu me là tripote, là que j'aime là pas ça. Mais enfin, est-ce possible? Moi qui vous prenais, je prenais les journalistes du Monde pour des personnes rangées, mais j'apprends que... Déclaré de mère inconnue, cet enfant. Bah, vous voyez que le père était enceinte. On peut le faire. Et quel est l'intérêt de déclarer? Oh, c'est compliqué, mais c'est pour permettre au mari précédent de le désavouer. Oh là là, oui. c'est Parce compliqué. que le votre vie. précédent n'était pas parti quand le suivant était arrivé. Oui. C'est souvent comme ça dans les Dans les gares. gares, c'est fort. Oui, dans les gares. Exactement. Et dans la vie, Allô, quai numéro 12, le mari précédent aura 5 minutes de retard au départ. Le nouveau mari entre en gare, quai numéro 6. oh, alors là, Jacques, c'est pas à toi de dire ça. Toi, t'as eu des femmes à la. Ah non, Hein, c'est arrête. une légende. Arrête, la plupart des gens, c'est comme ça. Mais c'est une... Il y a un Ah, train pas qui du entre tout. en gare, il y a un autre qui en Non, sort. non, pas du tout. Oh là là, pas du tout. Souvent, il y en a 3 dans le même temps dans la gare. C'est une légende, moi. Tu veux dire que t'as eu des temps morts entre tes femmes? Oh là là, de longtemps, oui. Oh là là, il vaut mieux. Vous connaissez C'est cette pas histoire de possible. Sapritch, Boderek et puis Raquel Welch qui sont au paradis? Non. Elles sont toutes les trois là dans la salle d'attente. Toutes les trois en même temps, un accident de voiture idiot. Pouf, ascension, plouf, elles sont là. Et tout d'un coup, on entend Dieu qui fait « Madame Raquel Welch, couloir numéro 2, salle numéro 3 ». Bon, elle dit « Ça va être ma fête ». Elle arrive dans la salle numéro 3 et là, elle voit un monstre horrible. Un mec affreux, pire que moi, vous vous rendez compte? Bah, des yeux qui lui sortent des orbites. Là, il est moche, il est affreux. Et Dieu fait « Madame Raquel Welch, votre vie n'a été que luxure, sexe, etc., etc., et j'en passe. Pour votre vie ici au paradis, vous serez condamné à vivre avec ce monstre. Horreur, elle s'en va avec lui. » La voix de Dieu se fait entendre pour la 2e fois. Madame Boderek, couloir numéro 7, salle numéro 2. Et Madame Boderek arrive et elle voit un monstre encore pire. Et Dieu fait, Madame Boderek, votre vie n'aura été que luxure, sexe, etc., etc. Vous serez condamnée à vivre avec ce monstre. Et tout d'un coup, Dieu fait, Madame Alice Sapritch. Oh, elle dit, chérie, mon chéri, qu'est-ce que c'est mérité? Couloir numéro 8, salle numéro 7. Et elle arrive et là, que voit-elle? Robert Redford. Oh, la mère Alice fond de bonheur, elle est là. Et elle entend la voix de Dieu qui fait « Robert Redford, vous serez condamné à vivre avec cette... »
Pauvre Alice. C'est très jolie histoire. Ça n'est que de la fiction, hein, c'est Oui. une histoire. Oui, mais on ne sait pas. Bah, ça s'invente pas, ce truc-là. Pauvre Edford. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, Les grosses têtes dans la nuit des temps. En juin 1986, autour de Philippe Bouvard, Claude Sarraute, Jacques Martin, Sim et Daniel Secaldi. De Monsieur de Saint de la Houssoie, qu'obtient-on par la cristallisation lente d'un sirop blanc à travers des fils de lin et de coton? Du yaourt lyophilisé. Non, non, On obtient du caramel. non, ça porte On un obtient nom. un sucre au grand cassé. Un sucre comment? Au grand Candy, cassé. Candy. C'est Un Candy. sucre candy. Bonne réponse de Sim, merci à Jacques Martin. Dis donc, finalement, j'ai une curiosité, parce que je n'achète pas le monde, sauf quand je vais chez mon poissonnier. Méchant. Mais non, parce que Arrête. c'est un quartier très snob pour vous plier les sols. Non, je Il a plaisante, je lis le monde. Mais vous êtes coquine dans vos papiers. Oui. Hein? Tu vois? Un peu moins dégueulasse qu'ici, mais Non, à mais peine. coquine, à un peine. petit peu À moins peine. quand même. C'est le Gavroche du Mais je monde. crois que le monde a augmenté son tirage, elle aussi du reste. Si, mais arrête maintenant. Pourquoi vous signez pas Cousine Zézette? Écoutez, mais c'est pas possible. Vous me faites une réputation épouvantable. Pas du tout, je vous amène des clients. Non, bah dites, je suis sûr que demain, vous allez tous à acheter le monde. Surtout ouais. pour les photos, ça, alors. Mon rêve, chef de service photo. au Photos Mans. au monde. Les notes de frais qu'on leur balance. Bon, alors, je vais vous poser une question. Pourquoi Le Monde est le seul journal à ne pas faire un supplément illustré? Mais on y a pensé. Oui. On y a pensé. Et ça s'est arrêté là. Et ça s'est arrêté là, malheureusement. Vous savez que les rédacteurs du Monde sont propriétaires du Monde. Oui. Les imbéciles ont refusé le projet. Vous savez qu'ils écoutent. Ah oui, peut-être, mais je dis Mais quand vous même, êtes moi, propriétaire j'étais du pour. Monde, vous aussi. Oui, oui, bien sûr. Vous en Mais avez moi, con- j'étais pour le projet du magazine illustré dont tu oui. parles. C'était bien, c'était une bonne idée. Et puis, malheureusement, ça a capoté. Parce Mais le que- Monde, il y a de plus en plus de propriétaires parce qu'il y a des lecteurs Ah pendant ouais, un petit bout. Ouais, hein. ouais. Ah oui. Ils n'arrêtent pas de Ah m'embêter, ouais. les lecteurs. Ils disent maintenant que je suis propriétaire, tu vas me Ouais, balayer un ouais. petit peu dans ton coin. Ce qui vous manque en somme au Monde, c'est R100, quoi. Ou encore 3-4 ans. Ça Encore 3-4 ans, il rachète pas la Mais non, mais c'est pas vrai, ça marche. En tout cas, R100 construit sa télé. Parce que moi, je vois l'immeuble. C'est vrai? Ah oui. Oui, boulevard Pereire. Boulevard Pereire est magnifique. Et je me demande qui pourrait engager. Vous savez, on ne le sait peut-être pas, mais vous savez comment il a acheté ce journal de Lyon, là? C'est qu'il était de passage à Lyon avec sa femme, Hersan, et le matin, à l'hôtel, il était prêt avant sa femme. Sa femme n'avait pas encore déjeuné, elle faisait sa toilette, et puis Hersan lui fait « Je descends faire quelques courses ». Et sa femme lui a fait « Puisque tu fais des courses, achète-moi dans le Progrès ». C'est aussi simple que ça. Quand il est revenu, il a dit j'ai acheté. Ouais. Qu'est-ce qu'il a mis un poil dans sa poche? Non. Mon cigare dans ma poche. Ah oui. Ah oui, c'est l'âge. Vous connaissez Hubert Deschamps? Oui. Hubert Deschamps, merveilleux comédien. À propos de cigares qui tombent un jour, il avait une cigarette comme ça et un pull à col roulé. Et il était un peu imbibé. Et que tu vas bien? Je dis oui, ça va très bien. Et il faudrait. Et là, il y a son mégot allumé qui tombe dans son pullover. Et je lui dis Hubert, ta cigarette est dans ton pullover. Il me fait t'inquiète pas, j'en ai d'autres dans ma poche. C'est un comédien fantastique. Et même à la vie, là. Puis qui fait des blagues, moi, où il m'a plusieurs fois mis dans la situation. Il y a un petit bistrot à l'angle de la Banque de France où sont tous les huissiers de la Banque de France. Et généralement, ce sont des gens qui sont recrutés parmi les anciens combattants. Donc, c'est dire qu'il y en a beaucoup qui ont des jambes en bois ou des jambes artificielles ou des bras artificiels. Et en face, il y avait un studio où on enregistrait. Et on allait boire notre café là, où il y avait plein de... Et un jour, ce salaud, il me dit « Quelle marque tu vends, toi ?» Je suis pas représentant de la marque américaine Werner et Broquet, qui se débloque toute seule. Et il s'adresse à ces gens, il leur dit « Vous savez qui, alors lui, les bras et les jambes articulées qu'il vend, mais c'est extraordinaire, c'est en duralumin, c'est nouveau, ça ne se voit pas. Il fout le camp, il me laisse avec 20 mecs qui me disent l'adresse, la taille, la dimension. » Ça, j'adore. Et la plus belle histoire, c'était quand Jean-Yann n'était pas connu. Il y avait un garage juste à côté. Et on avait habillé Jean-Yann en distributeur. Et pour nous, pour notre plaisir, c'était même pas filmé.
une voiture s'arrêtait et Jean-Yann disait au conducteur, ne la prenez pas cette semaine, c'est pas un bon arrivage, elle est plutôt chez BP. Elle n'est pas bonne cette semaine. Et la tête des gens. Avec Jean, on a fait des farces comme ça. On n'en fait plus. Hein. Non. Vous n'en faites plus? Madame Yann s'habillait en bonne sœur et elle allait prendre le thé au Palais Royal qui était très snob. Alors elle arrivait la première. 5 minutes après, avec Jean, on arrivait en prêtre. On s'asseyait 2 tables à côté. Et alors c'est très snob, hein, c'était plein de mémères comme ça. Et Jean, avec sa voix, faisait « Alors ma sœur, on est toute seule, on est venu à Paris. » Et alors, Madame Jean-Yann faisait « Oh, laissez-moi, enfin, mes pères, laissez-moi. »« Oh ben quoi, ma sœur, une petite rigolade, quoi. Nous aussi, on est en relâche. Alors, ma sœur, on casse un œuf. » Et on embarquait la bonne sœur. Et inutile que de dire le scandale que ça crée. On partait bras dessus, bras dessous. Retrouvez les